Nous sommes aujourd'hui du côté de Fastat. Je suis avec l'entreprise Fugibat, spécialisée dans le bâtiment. Je suis avec Vivien Fuchs. Bonjour Vivien. Bonjour Isabelle, ça va? Ça va et vous? Ça va bien, ça va bien. Toujours le sourire Vivien? Toujours, il faut. Alors, expert dans le bâtiment, c'est ça? Tout à fait. Vivien, on va parler aujourd'hui de choses techniques, comme chaque fois avec vous d'ailleurs. Merci, c'est vrai. Et on va parler de murs porteurs. Pourquoi? Exactement, un aménagement. Ça passe généralement par l'enlèvement des murs porteurs pour pouvoir transformer son espace et modifier les volumes. Alors on rappelle déjà ce qu'est un mur porteur dans un immeuble, un appartement, une maison. Tout à fait. Alors un mur porteur dans un appartement, immeuble ou maison, c'est quelque chose qui participe à la portance du bâtiment, c'est-à-dire que il y a des centres de charge à travers ce mur et il participe également au contreventement du bâtiment, c'est-à-dire à la stabilité du bâtiment en cas de séisme, en cas d'incendie. C'est un élément porteur, un élément essentiel de la maison, qu'on touche avec difficulté en général. On nous dit souvent quand on veut acheter un appart ou modifier son intérieur, réaménager son intérieur, on peut enlever tous les murs sauf le mur porteur. Vrai ou faux? Alors techniquement c'est faux, c'est-à-dire que c'est vrai parfois dans certaines copropriétés, puisque quand on enlève les murs dans une copropriété, il faut l'aval de la copropriété, ça c'est obligatoire. Par contre, techniquement, on peut toujours enlever un mur à partir du moment où on met les soutiens nécessaires et où on met en place les éléments porteurs qui vont remplacer ce mur-là, en fait. La vérité n'est pas la même si on habite au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième ou au dernier étage, par exemple, d'un immeuble. Exactement. C'est-à-dire que plus on descend dans un immeuble, plus on a des charges à reprendre. Et donc, évidemment, plus les renforts qu'on va mettre en place sont gros. Est-ce que ça coûte cher d'enlever un mur porteur? Effectivement, c'est significatif puisque, dans un premier temps, on demande à un ingénieur de passé d'établir une descente de charge afin de permettre le dimensionnement du renfort. Une fois qu'on a établi cette première étape, on fait deviser par une entreprise spécialisée bien évidemment, et s'ensuit des travaux d'étayage, puisqu'il faut soutenir le bâtiment avant d'enlever le mur qu'on va effectivement casser. Une fois que ce mur est enlevé, on met en place des renforts, bien souvent qui sont des renforts métalliques, de type HEA, HEB ou IPE, qu'on met en ce qu'on appelle en portique ou demi-portique, ou tout simplement en linteau, ce qui va permettre la reprise de charge. Voilà. Donc le mur porteur, pour terminer, c'est quand on en a vraiment besoin pour agrandir une pièce. Tout à fait. C'est souvent le cas. Ou créer une baie vitrée en façade ou ce genre de choses. Voilà, dans un immeuble ancien. Appartement, immeuble, maison. C'est un élément qu'on peut enlever à partir du moment où on veut transformer son intérieur, on veut modifier ses volumes. En revanche, ça se fait pas de manière anodine. Il faut vraiment s'entourer de professionnels parce que tout simplement, on touche à la structure de la maison. Deux professionnels comme vous, avec l'entreprise par exemple Fugibat, par exemple, à Fastat. Donnez-nous votre numéro de téléphone, bien que on le voit sur l'image. Alors Fugibat, c'est le 03 89 43 10 43. Une histoire de famille, expert dans le bâtiment depuis bien longtemps, du papa aux enfants. Voilà, 40 ans d'existence. Merci Vivien. Merci Isabelle. Merci. À bientôt.